Bonjour à tous, voici le dernier numéro de Grand Régional Magazine pour cette saison 2015. Au sommaire, le point sur le classement final du saut d'obstacle CWD qui s'est terminé en juillet sur le site du pôle équestre des Herbiers. Focus sur le concours complet avec le bilan de Xavier Le Sauce, président du jury de l'étape de Moutier-les-Mauffets en août. Puis rencontre avec Canel-Riant qui remporte le circuit concours complet. Après une saison haute en couleurs, le circuit de saut d'obstacle s'est achevé sur le site des Herbiers, en Vendée. L'occasion de faire un point sur le classement final en amateur élite avec la victoire de la Mayenne, puisque le team Jump 53 de Justine Mack et Antoine Richard termine brillamment avec un total de 205 points. En amateur 1, c'est la victoire de l'écurie de Sauveterre qui, pour leur première participation au circuit grand régional, mettent tout le monde d'accord avec un total de 174 points. En amateur 2, c'est le team du centre équestre des Herbiers qui remporte cette édition 2015 avec une courte avance de 2 points. Il termine avec un total de 178 points. En août et septembre, c'est la discipline du concours complet qui venait refermer le circuit grand régional Cambox Isis. Présente lors de l'étape de Moutier-les-Mauffets, l'équipe de Grand Régional Magazine a rencontré Xavier Le Sauce, qui se charge d'apporter quelques commentaires sur cette saison. Il répond également à la question du mois sur d'éventuelles évolutions du circuit. Complètement, c'est vrai que le Grand Régional qui maintenant fonctionne depuis certaines années, qui est organisé par le comité régional d'équitation, a quand même vocation à fidéliser des écuries sur un certain nombre d'étapes, qui sont des étapes un peu clés de la région. Et puis c'est un circuit qui est quand même et animé et couru par un grand nombre d'équipes, donc ce qui prouve que dans la région ça fonctionne, que le système qui est mis en place par le CRE et qui est proposé aux cavaliers, et puis les compétitions qui sont offertes aux cavaliers eh bien plaisent. Et puisque la preuve, c'est que chaque année, on a un nombre d'écuries qui est croissant. Chaque région a un petit peu un concept qui est plus ou moins différent. C'est vrai qu'on a dans notre région un circuit qui est à la fois pour aider les cavaliers avec des dotations supplémentaires, des dotations des épreuves. En même temps, un cahier des charges qui est fixé aux organisateurs avec une aide si le cahier des charges est respecté et qui amène à des compétitions eh bien, dont l'organisation est très intéressante. Donc un circuit de qualité forcément pour les couples. On sait que tous les ans, Moutier-les-Mauffets attire énormément de public. On a cette fête qui est quand même la fête de Moutier-les-Mauffets, cette fête du cheval. Je pense que ça a quand même vocation effectivement à amener plus de partenaires vers notre sport, à ouvrir un peu plus finalement cette discipline qui est parfois un peu confidentielle ou dont on ne comprend pas forcément la totalité des règles. Et le Grand Régional au moins pour les partenaires des écuries, eh bien, permet vraiment d'ouvrir, d'amener cette image, que ce soit Capbox Isis pour ce qui est le partenaire du Grand Régional de complet ou les autres autres partenaires ou les partenaires d'écurie. Je pense que c'est vraiment, vraiment un bon moyen, on le voit au niveau du Grand National aussi, pour un partenaire finalement, eh bien, de se faire connaître, que ce soit un partenaire dans les sports équestres ou un partenaire tout autre. C'est vraiment un bon vecteur de communication. Ouais. Il est rare qu'un cavalier parte mécontent d'une étape du Grand Régional, puisqu'on a quand même ce suivi de la part des référents régionaux en amont qui viennent visiter les étapes. On essaye vraiment de faire tout ce qui est possible pour amener les couples dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, de ce point de vue-là, je pense que c'est le principal élément. Après, effectivement, l'élément communication, il est aussi important. On sait aujourd'hui que courir pour des couples amateurs, c'est un coût, que trouver des partenaires, c'est pas toujours évident, et que finalement, ce circuit, il amène eh bien, la conjonction entre le côté sportif et le côté économique, et c'est donc pas négligeable pour ces écuries amateurs. Quand on a des très grosses journées, ça perd un peu de son côté convivial. Donc je pense qu'il y aura peut-être effectivement cette réflexion-là à avoir dans les temps à venir, de savoir si effectivement on continue à privilégier le regroupement des états, enfin des catégories. Est-ce qu'on dispatche pour permettre finalement dans les organisations d'avoir aussi un peu plus de souplesse. Après effectivement, ce qui va intéresser les uns ne va pas forcément intéresser les autres. C'est très compliqué. Je me mets à la place du CRE de trouver des solutions médianes. Aujourd'hui, il y a un circuit qui fonctionne très bien. Effectivement, probablement qu'il y a toujours des petits points à améliorer, mais je pense qu'on est là dans une conjonction de choses qui est quand même très très bonne. Enfin, partons à la rencontre de Canel-Riant, qui remporte le circuit de concours complet en amateur 1, avec son coéquipier, sous les couleurs du team RXR Hofsteiner.
C'est la fin de ce numéro. L'équipe de Grand Régional Magazine et le comité régional d'équitation des Pays de la Loire vous remercient de votre fidélité. Nous vous souhaitons un excellent hiver d'entraînement et à très vite pour de nouvelles infos équestres.